Nous voici maintenant dans l'ombre de la collégiale Saint-Maur d'Athonchâtel. Alors Saint-Maur, ça s'écrit M-A-U-R. Saint-Maur, c'était le deuxième évêque de Verdun, juste après Saint-Saintin. Saint-Maur, c'était un personnage qui s'était d'abord retiré dans la solitude des vallons du pays de Danvillers. Et puis, après cette vie érémitique, il a été appelé à devenir évêque de Verdun par les Verdunois eux-mêmes qui le voulaient comme chef spirituel de leur toute jeune église. Alors la collégiale dans laquelle nous nous trouvons est assez surprenante par son architecture et par quelques éléments de patrimoine que je voudrais quand même vous montrer, à commencer par les trois lancettes du chœur qui sont ornées de vitraux dus au talentueux Jacques Gruber. Jacques Gruber, c'est un vitrailliste du début du XXe siècle à qui on doit des vitraux art nouveau, art déco. On lui doit par exemple la grande verrière du Crédit Lyonnais, rue Saint-Jean à Nancy. N'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le détour. Les vitraux se trouvent juste ici, nous montrent des scènes de l'hagiographie locale, empruntées notamment à l'Évangile. Et puis on a également un retable, regardez ici, retable tout à fait saisissant, puisqu'il nous date du XIVe siècle et il nous montre différentes scènes de la vie du Christ, la crucifixion bien sûr, mais également le portement de la croix ici, ou encore la flagellation du Christ, des personnages un petit peu filiformes que l'on dirait sortis de manuscrits du Moyen-Âge. Mais je vais vous montrer un autre retable encore plus beau peut-être, retable polychrome, c'est-à-dire en couleur. Ce retable se trouve juste à côté, dans une aile du cloître. C'est le retable d'Athonchâtel dû au talentueux sculpteur originaire de Saint-Miel, Ligier Richier. Alors Ligier Richier, on le surnomme parfois le Michel-Ange lorrain et on comprend que ce surnom n'est pas franchement usurpé puisque il y a là une expressivité dans la sculpture. On a le portement de la croix, Sainte Véronique sur la scène de gauche. On va également trouver la crucifixion à proprement parler avec Marie-Madeleine au pied de la croix, la pamoison de la Vierge, les centurions romains en habit un petit peu ottoman de l'époque, et puis la descente de croix avec le Christ soutenu par Saint Jean et la Vierge. Bref, une œuvre tout à fait remarquable qui date de 1523. La date est portée d'ailleurs au pied de chacun des pilastres, l'an 1523. Cette œuvre se doit d'être mise en relation avec les autres œuvres que Ligier Richier nous a laissées. Je songe notamment au sépulcre de Saint-Miel ou encore à la pamoison de la Vierge, un bloc de noyer magnifique qui se trouve dans l'église Saint-Michel à Saint-Miel, ou bien sûr le transit à Bar-le-Duc, monument funéraire à René de Chalon qui nous montre un squelette brandissant son cœur, une sculpture tout à fait saisissante. Je ressors de la collégiale pour vous présenter quand même le cloître d'Athonchâtel, un cloître magnifique, on se croirait un petit peu dans le nom de la rose, dans ces ambiances très médiévales. Quand le soleil y donne, on a l'impression d'être dans le sud de la France. D'ailleurs, n'hésitez pas à entrer dans la galerie du cloître, vous verrez les colonnades, l'ombre des colonnades vient jeter sur cette galerie des sortes de touches blanches et noires, on dirait un clavier de piano, c'est tout à fait saisissant, comme quoi on peut aussi être poète. Allez, je vous donne rendez-vous un peu plus loin pour la suite de notre visite.